Aujourd'hui au tribunal de Bissoville, Abdelrahman Konaté, 40 ans, comptable, accuse sa femme d'avoir tenté de l'empoisonner. Il décide alors de la poursuivre pour tentative de meurtre et atteinte à son intégrité physique. Et par-dessus cette plainte, il lance une procédure de divorce. Si sa femme, Fatma Konaté, 30 ans, commerçante, ne nie pas avoir déjà mis des produits dans la sauce de son mari, elle dit n'avoir jamais eu l'intention de lui faire du mal. Tenez-vous debout, Madame la Présidente. Bien au contraire, il y a trop de non-dits dans cette affaire de tentative d'empoisonnement. Mais qui a véritablement empoisonné le repas de monsieur? Quel est ce fameux produit dans la sauce et à quoi sert-il vraiment? À présent, place à l'audience. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Bonjour, Madame la Présidente. Bien. Affaire Abderrahman Konaté. Abderrahman Konaté, madame, merci beaucoup. Abderrahman Konaté Exactement. contre son épouse. Comme ça, vous accusez votre épouse d'avoir intenté à votre intégrité physique. Exactement, madame. C'est un peu fort ça, monsieur Konaté. Effectivement, c'est fort, madame la Présidente. C'est fort. D'accord, expliquez. D'accord, tout d'abord, merci pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir vraiment m'exprimer. Et comme le dit Lagage, les grandes douleurs sont muettes. Et longtemps, j'ai souffert dans ma chair. Ah bon? Depuis un certain temps, j'arrive plus à dormir. Je passe des nuits blanches. Des cauchemars. Même des pasteurs n'arrivent pas à expliquer mes cauchemars. J'ai des vertiges bizarres. Il m'arrive très souvent de tomber seul. J'ai commencé à remarquer que ce qui fait ma fierté en tant qu'homme a pris un sacré coup. Ça a pris un sacré coup, ça veut dire quoi? Là, ça ne fonctionne plus. Madame la Présidente, Vous vous êtes rendu à l'hôpital? je suis allé à l'hôpital. Les docteurs m'ont signifié que monsieur, vous vous portez bien. Alors que dans mon corps, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas du tout bien. Des démangeaisons bizarres dans mon corps. Des palpitations de cœur. Je n'avais pas ça avant. Vous voyez? Je n'avais pas du tout ça avant. Donc, vous avez vu des pasteurs, c'est-à-dire sur le plan spirituel, il n'y a pas eu de solution. Madame, mon argent est Au fini niveau- chez les féticheurs. Ah, Mon argent est fini chez les pasteurs. Des prophètes ont dit des choses sur ma vie, zéro. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tout cela arrive. et pourquoi vous accusez votre femme? Mais le pire des cas, c'est là que j'en arrive. J'ai remarqué que quand je mange sa nourriture, je suis bizarre. Surtout la sauce gombo. Là, madame, c'est le chaos. Mais quand je sors, que je vais dans les restaurants, mais ça va bien, je suis à l'aise. Et comme un nouveau-né, j'arrive même à sauter. Alors que j'ai des problèmes de pied, mais j'arrive à sauter. J'ai compris qu'il y avait un problème dans ma maison et que le problème n'est pas loin. Madame, vous voyez, très souvent, il ne faut pas chercher loin ce qui est près. Oui, le plus grand sorcier de ta vie n'est pas loin, il est à côté de toi. J'ai conclu que c'était cette dame-là qui prétendait m'aimer, qui était mon sorcier de ma propre maison. C'est elle qui est à l'origine de tous mes malheurs. Monsieur Konaté, n'allons pas vite en besogne. Est-ce qu'elle vous a avoué cela? Elle va l'avouer, vous allez voir. Madame Konaté, Oui, Madame la juge. c'est Madame Konaté Fatimata, c'est bien celui-là. Oui, c'est celui-là. Madame Konaté Fatimata, depuis combien de temps êtes-vous mariée avec Monsieur Konaté? Bientôt 12 ans, Madame. 12 ans. Oui. Et vous avez combien d'enfants? 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Qu'est-ce qui se passe avec la santé de Monsieur Konaté? Qu'est-ce que vous avez remarqué et pourquoi est-ce que monsieur vous accuse? Je suis tellement dépassée par tout ce qui arrive là. J'arrive pas à croire qu'après 12 ans de mariage, mon mari ici présent se permet de m'accuser de la sorte. Sans preuve, hein, je dirais. Oui. Quelle femme sur cette terre n'aime pas le bonheur? À plus forte raison, aller rendre impuissant son époux. C'est vous qui lui faites son repas? Bien sûr que c'est moi. D'accord. Monsieur Konaté, vous êtes sûr que c'est après la consommation du repas de votre épouse? Madame, vous voyez, sa jalousie est tellement cruelle. Elle a une jalousie pire que 2 pigeons. Est-ce que tu ne me posais pas tout le temps la question de savoir, même quand je vais, rien que dehors prendre un peu d'air, tu vas faire quoi dehors? Au téléphone, tu parles à qui? Ah, si je comprends bien, vous voulez insinuer qu'elle est en train de vous rendre impuissant pour ne pas que vous alliez dehors. Le schéma est tellement visible que madame, vous n'avez pas eu besoin de lunettes pour le dire. Madame Konaté,
Oui, Madame la Vous Présidente. n'avez jamais usé de produits pour rendre votre mari malade? Madame la Présidente, ça fait un bon moment que je ne me sens plus femme. Ça fait un bon moment que monsieur, mon mari, ici présent, ne me touche plus. Je ne sais plus où mettre la tête. Avant que vous continuiez, j'ai une question. D'abord, Monsieur Konaté, cela fait combien de temps que vous avez remarqué vos problèmes de santé? Environ 6 mois, Madame la Présidente. Et vous dites que, vous dites que ça fait un bon moment, mais Oui. moi, je veux que vous quantifiez quand même le temps. S'il vous plaît, Madame, est-ce que je peux rebondir? Elle a signifié. Elle est tombée dans elle-même son propre panneau. Non, vous calmez, Monsieur Konaté. Si Non, c'est moi je qui vais- fais je les vais- déductions. Madame, il s'agit de moi, j'ai un problème. Tu t'acharnes pourquoi? Ici, c'est moi qui tire les conclusions. Alors, Madame, Oui, depuis Madame la combien de temps Présidente. vous avez remarqué l'inactivité de votre mari? Madame la Présidente, comme je disais à l'instant, que ça fait un bon moment que monsieur ne me touche plus. À peine même, il ose partager le lit avec moi. Par un moment, monsieur se retrouve au salon. Par un moment, monsieur a des réunions d'un point fini. Tout ça pour m'éviter. Et donc, à son retour de sa soi-disant mission, Soi-disant mission. eh ben oui, soi-disant mission, Je prends acte. parce que tu ne me touchais plus, il a fallu que je force cette nuit-là pour que je sache que tu ne te levais plus. Elle dénigre ma Pour que mission. je sache que ça là, ça dormait. Elle dénigre ma mission, Madame la Oui, Présidente. je la dénigre. Elle sait pourquoi elle Je la dénigre ma dénigre parce que mission. toi seul, tu sais d'où tu sors ça. Madame la juge, un mois d'absence. Alors monsieur revient, je suis tout en joie. Je me dis, bah, écoute, sûrement que les autres fois, ça peut être dû à du stress, peut-être par rapport au boulot. Parce que souvent, quand les hommes sont un peu stressés, on peut comprendre. Donc, monsieur qui vient, madame veut passer à l'acte. Je le touche, non. Donc, comme une bonne épouse, ça commence à m'inquiéter. Bien sûr. Les jours qui suivent, les semaines arrivent, des mois, monsieur ne me touche plus. J'appelle une de mes tantes, je lui expose le problème, elle me dit, viens. Donc comme ça, je pars au village, je lui explique la situation. Elle me dit, eh ben, écoute, souvent, les hommes sont un peu orgueilleux, ils n'aiment pas trop s'exposer, c'est vraiment que ça peut être, comme on le dit chez nous ici, le coco. Donc, voici tel médicament, vas-y, prie pas, qu'ils boivent, mets un peu dans sa nourriture et tout ça. Donc, moi, c'était un peu dans cette intention. Quand je revenais avec le médicament, je me rappelle la toute première fois, je dis bien la toute première fois que j'ai failli utiliser cette potion, ce médicament, monsieur, il s'empressait de rejoindre le boulot, donc il n'a même pas mangé. C'était mardi, s'il se rappelle bien. Monsieur Konaté, Madame reconnaît qu'elle a essayé des mixtures pour vous redonner votre vigueur d'antan. Mais vous n'avez même pas consommé ce repas. Madame la Présidente, avant de parler de consommation de repas, je tiens à rappeler quelque chose. Cette dame, je pense qu'elle aurait dû être une réalisatrice de film. Effectivement, quand je suis allé en mission, c'était un mois. Je m'excuse, Madame la Présidente, de ce que je vais dire. C'était au Tchad que j'étais parti. Tu as connu une Tchadienne? Elle est même enceinte de moi. Mais par amour pour ma femme, j'ai dû dire à cette Tchadienne que je suis malien. Donc elle ne connaît pas mon pays. Alors comment ça va être? Monsieur Konaté, c'est grave ce que vous êtes en train Oui, de c'est dire. grave. Parce que vous accusez votre femme sans preuve et là, vous le faites mal en venant avouer ici que vous avez enceinté une femme tchadienne alors que vous êtes marié légalement. C'est un péché. Je m'en répands d'ailleurs. Devant Dieu. Je vous rappelle Mais- qu'en Zambolande, ici, c'est la monogamie. La monogamie. D'accord. Donc, vous avez commis l'adultère. J'ai commis l'adultère, je l'avoue. Mais je vais dire à madame ici présente que quand je partais, j'étais un vrai garçon. J'étais un vrai garçon. Mais quand je suis revenu, je ne suis plus devenu un garçon. Vous êtes sûr que la tchadienne est innocente? La Tchadienne, elle avait 16 ans. En plus, Donc elle ne connaît rien de la vie. Elle ne sait rien de ce que c'est que la vie. La seule chose qu'elle connaît de sa vie, c'est comment extraire le lait de sa vache et aller vendre. Point. Elle ne connaît rien d'autre de la vie.
Non, Monsieur Konaté, vous me dégoûtez. Non, c'est cette femme-là qui est dégoûtante, Madame la Présidente. C'est plutôt elle qui est dégoûtante. N'importe quoi, tu n'as même pas honte. Voilà, vous voyez? Mais regarde, 16 ans. essayez de voir dans votre entourage. Essayez de... Parce que moi, sincèrement, je ne connais pas le couple Konaté. À écouter votre femme, j'ai vraiment beaucoup de compassion. Mais c'est la seule que je connais, pas elle. À l'écouter, à nounou. l'entendre, je ne crois pas qu'elle vous ait empoisonné. Madame la Présidente, ne jugez jamais selon Et l'apparence. essayez de réfléchir quelques secondes. Oh, Seigneur. Ne jugez jamais selon l'apparence. L'apparence est souvent trompeuse. Qui d'autre a accès à votre repas à part elle? Il n'y a personne d'autre à part la nounou souvent qui vient. Écoutez, patron, voilà des l'eau glacée. Écoutez, patron, ceci, c'est tout. Monsieur Konaté, essayez de voir un peu. Parce que là, vous venez d'avouer que vous avez enceinté une Tchadienne de 16 ans. Alors, vous êtes capable de tout, hein? Vous dites que c'est la nounou qui a accès à... Non, madame, je ne suis pas capable de tout. Vous savez, l'amour dépasse les frontières. Alors pourquoi... Et Bon, dites-moi. l'amour Dites-moi, transcende. pourquoi est-ce que vous dites que forcément c'est quelque chose qui a été mis dans votre repas? Bon, vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà consommé la sauce djumbré. Je ne connais pas. Voilà, très souvent, il y a cette couleur noirâtre dans la sauce. Mais bon, je me dis que c'est la sauce. Hein. Mais un jour, il m'est arrivé d'avaler une fois une boule. Quand je l'ai cassée de ma bouche, j'ai vu qu'il y avait des trucs bizarres dedans. Bon, je n'ai pas vraiment considéré. Une autre fois encore, là, c'était de la sauce copé. Elle aime bien la sauce copé. La sauce copé. Mais une couleur noirâtre. Noirâtre. Telle les vergetures de sa copine, là. Ah, parce que vous connaissez même la vergeture de sa copine. Oui, oui. Monsieur Konaté, vous méritez d'être en Donc, Donc, pour vous, c'est le repas. c'est le repas. Ah C'est bon? le repas. Oui, et madame, je vais faire une révélation un peu troublante aussi. Quand je partais en mission et que je croisais la belle Naya, Madame la Présidente, elle avait de ces sauces qu'elle me faisait. Quand je mange, je dors bien. Quand je viens ici et que je mange, je me sens bizarre. Mais quand je retourne encore là-bas, je mange correctement, je vais absolument bien. J'ai l'impression que vous avez de l'attirance pour les petites filles. Oui, madame. C'est bien cela. Si monsieur a pour habitude de coucher avec les petites filles, ben écoute, forcément, ça ne marchera pas avec moi. Pourtant, c'est connu quand tu avais 17 ans. Je dis. Et ça a bel et bien marché jusqu'aujourd'hui. Tout à fait. Oui. Jusqu'aujourd'hui, j'ai quel âge? C'est ça. Et donc, comme je suis âgée maintenant, donc ça ne peut pas marcher avec moi. Ah, parce que c'est ça. Quelle autre solution, mais quelle autre explication on pourrait donner à ça? Que Monsieur Konaté est pédophile quand même. 16 ans? Mais est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Quand 16 même, ans, madame? Quand même. Monsieur Konaté, Dans mon Même village, avec la nounou. Mes nièces se Je sont vois à la mariées à maison avec 16 la ans. nounou. Je vois un peu le migmag. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui cloche, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Monsieur Konaté, Oui, Madame la Présidente. est-ce que la nounou a accès à la nourriture? Oui, très souvent quand je viens, elle m'apporte la nourriture. Bon, souvent, je n'ai pas soif. Monsieur, il y a de l'eau, je bois. Vous voyez? Parce que c'est la nounou, il faut qu'on la... Et quand la elle dernière est fois, payée je pour dis, ça. attends, et quand la dernière fois, je t'ai surpris en train de lui taper les fesses? Je vous explique, Elle madame. explique. Oui, ok, Je vous vas-y. explique, Madame Explique. la Présidente. Pour nous les hommes, quand tu es très souvent stressé, il faut déstresser. Mais il y a des techniques. Non, attendez, Madame la Présidente. Il y a des techniques. Il y a des techniques pour déstresser. Par exemple, taper les fesses. Ou bien, regardez légèrement les lolos. Monsieur Konaté, C'est des techniques pour déstresser, Madame la Konaté, Présidente. la nounou, est-ce que vous avez des acquaintances avec la nounou? Jamais. Réfléchissez un peu. Non, Est-ce non, que- madame. Réfléchissez un peu à... Je sais pas, réfléchissez. Madame, avant qu'on me pose toujours les questions, j'ai déjà réfléchi au préalable. Non, réfléchis bien, parce que la nounou, elle a 17 ans. Madame Konaté, Oui, madame la est-ce que vous êtes juge. venue avec votre nounou? Oui, elle est là. D'accord, qu'elle vienne à Laval. Officier Sandro, regagnez votre poste. Mademoiselle, présentez-vous et dites-nous en quoi consiste votre travail dans la maison des Konaté. Madame la juge, je suis Sibindi, la nounou.
Et aussi la maîtresse de monsieur. Sous mon propre toit. Monsieur Konaté, Madame la Présidente, est-ce que vous avez une autre question? Elle est troublée. Vous voyez, elle est juste à 1 mètre de cette dame-là. Elle a peur. Écoutez, vous entretenez 2 femmes dans une maison et vous êtes étonné d'être empoisonné? Mademoiselle Sibidi, monsieur ne se sent pas très bien ces temps-ci. Vu qu'avec madame, ça ne fonctionne pas et que vous êtes sa maîtresse, j'ai bien envie de vous demander que savez-vous de son mal? Madame la juge, monsieur rentrait souvent dans ma chambre la nuit, faire des trucs. Et puis, il m'a promis plusieurs fois qu'il allait quitter sa femme pour moi. Donc, il a dit ça à ma maman. Elle m'a dit de tout faire pour qu'il soit encore plus amoureux de moi. Donc, au début, je mettais les mixtures dedans pour le rendre amoureux. Mais après, je me suis rendu compte que monsieur était bizarre avec moi. Malgré les disputes dans la maison, il ne me touchait plus non plus. Il était un peu bizarre. Ah, mais oui, il avait sa tchadienne maintenant. Je remarquais qu'il allait vraiment quitter sa femme, mais apparemment pas pour moi. Donc, je l'ai rendu impuissant. Ah, j'aime les affaires qui se terminent comme ça. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Konaté? Qu'est-ce que vous avez? Vous ne tenez plus en place. Madame la Présidente, je reconnais avoir une liaison secrète avec la Loulou ici présente. Ça, je le reconnais, je l'avoue. Mais aller jusqu'à me rendre impuissant... Monsieur Konaté. Elle n'a aucune raison à le faire. Monsieur Konaté. Est-ce qu'elle n'est pas sous une pression de cette dame? Vos accusations ne tiennent plus du tout. Hein. Mademoiselle Sembidi, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Au début, monsieur était très gentil avec moi. Il m'emmenait partout. Il m'achetait plein de cadeaux de retour de ses missions. Mais après, il a commencé à être distant, même méchant. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait forcément une autre. Parce que madame était tout le temps en train de se plaindre dans la maison. Donc, je savais que c'était pas elle. Vu que elle, je la gère déjà. C'est pas toi. C'est mon mari qui t'a donné, non? Donc, madame est aussi sous le coup d'un ensorcellement, d'un envoûtement. Je voulais vite la chasser. Pour qu'elle se lève elle-même, elle va partir. Donc, vous avez œuvré aussi en ce sens. Oui, madame la juge. Vous êtes une sorcière. Non, je suis juste une personne normale qui veut se marier. Une boule de neige. Ce que vous avez fait là, il y a une antidote? Soit il revient vers moi, soit personne n'aura rien. Attends, Sibendi. Regarde. Regarde quoi? Écoute-moi, j'ai déjà des sentiments pour toi. Délie-moi. C'est pas assez. Regarde, délie-moi. Monsieur Konaté, Tu vois, il y a beauté bague. Je veux une autre bague ici, là. Madame Konaté, je suis vraiment désolée. Hein. Madame, je pense que je vais aller à l'église. Oh, monsieur Konaté. Madame la Présidente. Sa meilleure punition, là, c'est ça. C'est qu'il a là. Si ça tenait qu'à moi seul, il va rester ainsi. Mais Fatim, tu vois très bien que je suis ensorcelée. Madame la Tu comprends Présidente. très bien qu'elle m'a envoûté. Il va rester ainsi. C'est parce que vous avez débuté une relation avec Sembidi qu'elle a osé vous Il va envoûter. rester ainsi et je ne divorcerai point. Madame, tu vas partir. Mais je vais aller me faire taper ailleurs aussi. Oh! Vous avez bien entendu, Madame Konaté n'est pas prête. Je fais tout dans la maison. Je m'occupe des enfants. Mais je si vous êtes prépare. fatiguée, partez de là. Mais pourquoi? Je le veux aussi. Je le veux. Il est riche. C'est lui qui est venu me chercher. En plus, il a été mon premier homme. Je vais le garder. Oh, monsieur Konaté, là vous êtes dans de beaux draps. Mademoiselle Sembidi, je crois que nous ne sommes pas là pour régler cette affaire. Ce pourquoi nous sommes là a déjà eu un dénouement. Je vais vous demander de regagner votre place. Mais bien avant, je vais vous dire qu'on n'obtient pas un homme avec des potions magiques. Dans notre famille, si. Votre famille, Même madame elle m'a dit un jour que c'est comme ça elle a fait pour avoir monsieur. Mademoiselle Sembidi, moi je vous dis que vous n'obtiendrez pas d'homme de cette façon. Regagnez votre place.
Donc, en fait, Madame la Présidente, je ne peux même pas m'en sortir. Parce que la nounou et ma femme m'ont envoûté. Madame Konaté, revenez là. Oui, Madame la Présidente. Madame Konaté, vous avez été accusée par votre mari d'empoisonnement, d'intenter à son intégrité physique. Et à l'issue du procès, on se rend compte que c'est votre nounou qui, en fait, a envoûté monsieur et a décidé de le rendre impuissant pour le garder pour elle seule. Donc, vous êtes innocentée dans cette affaire. Merci, Madame la Présidente. Je bénis Dieu en tout cas. Monsieur Konaté, au début du procès, vous avez juré par A plus B que c'est madame qui vous a empoisonné. Et vers la fin, c'est vous-même qui êtes allé chercher tous vos problèmes. Vous méritez ce qui vous est arrivé, hein? Ah, vous imaginez rester comme ça toute votre vie? Vous n'aurez plus de vertiges, de céphalées, de cauchemars. Mais ça, elle l'a bien dit, hein? Tant que ce n'est pas avec elle, ça ne peut pas fonctionner avec une autre. Monsieur Konaté. Oui, Madame la Présidente. Revoyez-vous un peu. Madame ne partira pas de la maison. Et vous savez, votre nounou là, elle aura beau dire que sans elle, vous ne pouvez plus rien. Mais je ne crois pas. Essayez de reconquérir votre femme. Réapprenez à l'aimer. Repensez à vos amours de jeunesse. Madame, Repensez à elle qu'elle était encore toute belle, toute fraîche avant qu'elle ait les 4 enfants. de temps en ça temps, peut vous guérir. ça venait de temps en temps, mais ça Si repartait. vous allez vous repentir effectivement chez vos pasteurs, si vous regardez vraiment vers le Créateur, avec votre femme, je pense que vous arriverez à briser ce sortilège. Alors, quand vous allez vous repentir, il faut renoncer définitivement à ces jeunes filles. Ah oui, parce que vous attirez l'esprit maléfique dans votre vie. Prenez votre compagne, c'est votre amie, c'est votre sœur, c'est votre maman. Pensez à vos 4 enfants. Monsieur Konaté, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Alors, je vous condamne à verser à l'État 1 million de francs zambolandais. Parce que vous avez perdu mon temps ici. Madame, je paie déjà assez cher pour ça. Madame, conseillez-moi un prophète. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Et nous retiendrons que 2 taureaux n'habitent pas le même enclos. Au sortir de là, j'espère que mon mari comprendra et puis avec la présence de Dieu, j'espère que tout ira. Je n'ai plus rien à dire. Merci. En tout cas, je ne vais pas laisser monsieur. Il est à moi. On va se marier. Comme le dirait le chanteur Daouda le Sentimental, mon cœur balance et ça rebalance. Je ne sais plus à quel saint me vouer. Devrais-je voir un pasteur ou un prophète? Je ne sais plus. La seule chose que je sais, c'est que la nounou s'est bien dit. Et elle me touche énormément le cœur. Et je sais pas. Vraiment, seul Dieu peut m'aider. Thank you.